Bonjour et bienvenue dans cette série destinée à l'étude de la norme ISO 14001 version 2015. Aujourd'hui, on va voir le quatrième chapitre de cette norme, contexte de l'organisme. Le contexte de l'organisme représente une vue d'ensemble sur toute l'entreprise en définissant ce qu'elle est, ce qu'elle fait et ce qui peut affecter sa capacité à gérer ses responsabilités environnementales pour atteindre les résultats escomptés. Les résultats escomptés comprennent l'amélioration de la performance environnementale de l'organisation, se conformer aux obligations de conformité et atteindre ses objectifs environnementaux. Posons une question, pourquoi l'organisme doit connaître et comprendre son contexte? La réponse est toute simple. Si vous ne connaissez pas la réalité d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas planifier pour l'objectif de demain. Et c'est pour ça que l'analyse du contexte de l'organisme va permettre la conception d'un système de management environnemental complet et solide, établir un plan d'action dans une démarche préventive. Il va permettre aussi la garantie d'une performance sur le long terme. Il va représenter la première partie auditable d'ISO 14001 version 2015. Le chapitre 4, contexte de l'organisme, comprend 15 exigences et il est réparti en 4 sous-chapitres. 4.1, compréhension de l'organisme et de son contexte. 4.2, comprendre les besoins et attentes des parties intéressées. 4.3, domaine d'application du système de management environnemental. Et 4.4, système de management environnemental. Commençons par le premier sous-chapitre, compréhension de l'organisme et de son contexte. La norme ISO 14001 version 2015 énonce: l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme. Schématisons ce premier sous-chapitre comme suit. Donc, la compréhension de l'organisme et de son contexte passe par la détermination des enjeux internes et des enjeux externes. On n'oublie pas de prendre en considération dans les enjeux externes les conditions environnementales. Donnons les définitions de ces termes qui sont évoqués dans ce premier sous-chapitre. Enjeu interne. C'est tout facteur d'origine interne qui peut affecter positivement ou négativement le fonctionnement du système de management environnemental. Enjeu externe, c'est tout facteur d'origine externe qui peut affecter positivement ou négativement le fonctionnement du système de management environnemental. Et conditions environnementales, c'est tout état ou caractéristique de l'environnement tel que déterminé à un moment donné. Donnons maintenant des exemples d'enjeux internes. Ce sont toutes les activités de l'organisme, ses produits et ses services, son orientation stratégique, sa culture et ses capacités, c'est-à-dire ses ressources, le personnel, les connaissances au sein de l'organisme, les processus et les systèmes organisationnels qui sont utilisés. Donnons des exemples d'enjeux externes. Ce sont les facteurs culturels, sociaux, politiques, juridiques, réglementaires ou bien légaux, financiers, technologiques et économiques. Pour les conditions environnementales, c'est toutes conditions liées au climat, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, à l'utilisation du sol, à la pollution existante, à la disponibilité des ressources naturelles et à la biodiversité. Voyons maintenant comment identifier les enjeux internes et externes. La norme ISO 14001 ne donne aucune indication sur comment
on peut identifier les enjeux internes et externes. Mais dans cette vidéo, on va donner une méthodologie qui est très efficace pour l'identification et la détermination des enjeux internes et externes. Donc on va se baser sur des questionnaires et entretiens avec le personnel concerné. On se base aussi sur l'outil d'analyse Pestel et sur l'outil d'analyse SWOT. Cette méthodologie est répartie en 3 étapes. Première étape, c'est la catégorisation des enjeux internes, c'est-à-dire que les enjeux internes, on va les répartir sous forme de catégories ou bien de forme de famille. Les catégories sont évoquées dans le paragraphe 5.4.1 de la norme ISO 31000, c'est la norme du management des risques. Deuxième étape, c'est la catégorisation des enjeux externes. On va faire de même avec les enjeux externes, on va les répartir sous forme de classes ou bien de catégories. Et on va se baser sur l'outil d'analyse Pestel. Troisième étape, c'est une synthèse de tous ces enjeux sur l'outil d'analyse SWOT. Quels sont les éléments à considérer pour la détermination des enjeux internes? Les catégories évoquées dans la norme ISO 31000 Management des risques sont 9. On peut citer gouvernance, conformité réglementaire, politique, objectifs et stratégie de l'entreprise, les capacités et les aptitudes de l'entreprise, ses relations avec les parties intéressées internes, personnel et syndicats, système d'information utilisé au sein de l'entreprise, système et normes de management au niveau comptabilité, au niveau finance, au niveau qualité au sein de l'entreprise, style et culture de l'organisme. Est-ce que c'est un organisme familial, public, privé, fermé, ouvert? Les contrats utilisés au sein de l'organisme. Donnons certains exemples. Dans la catégorie gouvernance, la divergence dans les intérêts des actionnaires représente un enjeu interne. Dans la catégorie conformité réglementaire, le suivi au sein de l'entreprise de l'évolution de la réglementation relative à l'environnement est un enjeu. Au niveau politique, objectif et stratégie de l'entreprise, la mise en place de la politique environnementale et des objectifs environnementaux constitue un enjeu interne. La catégorie capacité et aptitude, capacité des équipes à s'adapter aux changements représente un enjeu interne relatif à cette catégorie. Au niveau système d'information, on peut citer comme enjeu interne qualité des échanges d'informations. Maintenant, voyons les enjeux externes. Comment on va les déterminer? On va utiliser l'outil d'analyse Pestel. Pestel, c'est un outil d'analyse stratégique qui va permettre d'identifier des facteurs externes qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur l'entreprise. En distinguant bien sûr 6 catégories d'influence macro-environnementale. Ces 6 catégories d'influence sont schématisées sur un tableau ici. Politique, économie, sociale, technologie, environnement et légal. Et c'est pour ça que l'appellation c'est Pestel. Politique, ça concerne la stabilité gouvernementale, la politique fiscale, la protection sociale, le commerce extérieur et autres. Dans l'économie, dans cette classe, on peut citer la croissance économique du pays, le taux d'intérêt, la politique monétaire, l'inflation, chômage, revenus disponibles, marché boursier. Dans la catégorie sociale, on peut citer la distribution des revenus, la mobilité sociale, le niveau d'éducation de la population, attitude, loisirs et de travail au sein de la population et la sensibilité à l'environnement. Dans la classe technologie, on peut citer l'évolution des équipements, des outils,
des procédés, les brevets, les méthodes et les logiciels liés à l'activité de l'entreprise. Dans la classe environnement, on peut évoquer le changement climatique, que ce soit mondial, régional ou bien local, consommation énergétique, la pollution, le recyclage, les catastrophes naturelles. Et au niveau classe ou bien famille légale, on peut évoquer les normes environnementales, droit du travail, la législation sur la santé et les normes de sécurité. Donnons maintenant pour chaque catégorie quelques exemples. Par exemple, au niveau politique, l'aide de l'État relative aux démarches environnementales des entreprises constitue un enjeu externe. Bien sûr, on va tirer un profit ou bien une opportunité à partir de cet enjeu. Classe économie, l'augmentation du prix des matières premières et des ressources non renouvelables constitue un enjeu externe. Social, les campagnes de presse et les pressions organisées par les associations écologiques pour la protection de l'environnement constituent un enjeu externe. Au niveau technologique, l'utilisation de nouveaux équipements moins nocifs pour l'environnement est un enjeu externe. Pour l'environnement, la proximité du site de l'entreprise d'une rivière est un enjeu externe. Et pour la classe L, c'est-à-dire légale, l'appartenance aux établissements assujettés à audit énergétique obligatoire et périodique est un enjeu externe. C'est-à-dire que si l'entreprise dépasse une certaine consommation énergétique, il va subir des audits énergétiques obligatoires et périodiques et ça va constituer un enjeu externe au niveau légal. Pour les conditions environnementales, ils sont déterminés ou bien identifiés grâce aux données climatiques de la région et locale, aux données géologiques et aux données hydrauliques. Troisième étape, après l'identification des enjeux, c'est une synthèse grâce à l'analyse SWOT. L'analyse SWOT est un outil dont l'objectif est de traduire les enjeux internes en termes de force et faiblesse, et les enjeux externes vont être traduits en termes de risques et opportunités. L'analyse SWOT est constituée par 4 mots, S, W, O, T, c'est de l'anglais. S, c'est strength, ou bien force, ce sont les points positifs internes de l'organisme. W, weakness, ou bien faiblesse, ce sont les points négatifs internes de l'organisme. O, c'est opportunities, ou bien opportunité, impact positif externe dont l'organisme peut profiter. Threats, ou bien menaces, sont les contraintes externes qui peuvent avoir une influence sur l'organisme. Donc on peut schématiser le diagramme SWOT comme suit. S, force. W, on va ici identifier les faiblesses. O, ce sont les opportunités. Et T, ce sont les menaces. Donc tout ce qui est positif ici, tout ce qui est négatif ici. Dans cette première ligne, on a les facteurs internes. Et dans cette deuxième ligne, on a les facteurs externes. Donnons des exemples d'enjeux internes et externes selon la matrice SWOT. Donc dans cette ligne, ce sont les enjeux internes. Dans la deuxième ligne, ce sont les enjeux externes. Donc la première colonne, c'est les enjeux positifs et la deuxième colonne, les enjeux négatifs. Commençons par les enjeux internes positifs, ce qui constitue ce qu'on appelle force. Donc on peut citer comme enjeu ou bien comme force interne de l'entreprise l'engagement fort de la direction. Donc c'est un enjeu ou bien c'est une force qui s'inscrit dans la catégorie gouvernance. Si vous vous rappelez, on a évoqué la catégorisation des enjeux internes selon la norme ISO ou bien selon les exemples donnés dans la norme ISO 31000, management des risques. Donc on a réparti les enjeux internes en différentes catégories.
Donc cet enjeu, ou bien cette force interne, s'inscrit dans la catégorie gouvernance. Deuxième force, c'est la disponibilité des ressources et moyens, que ce soit les moyens humains, financiers, matériels au sein de l'entreprise. Donc c'est une force qui s'inscrit dans la catégorie capacité et aptitude de l'entreprise. Certification en ISO 9001. Si l'entreprise est déjà certifiée ISO 9001, donc c'est une force interne et qui s'inscrit dans la catégorie système et normes de management. Voyons quelques exemples de faiblesses. Système informatique dépassé, donc c'est une faiblesse qui s'inscrit dans la catégorie système d'information. Liste des exigences légales non actualisées, donc c'est une faiblesse qui s'inscrit dans la catégorie conformité réglementaire. Maintenant, passons à la deuxième ligne qui constitue les enjeux externes et qui vont être traduits en termes d'opportunités et de risques. Donc les opportunités, on a la bonne conjoncture économique du pays. Donc c'est une opportunité qui s'inscrit dans la catégorie économie. Cette catégorie est donnée par le tableau, bien le diagramme de Pestel. Deuxième opportunité, c'est l'évolution de la technologie des énergies renouvelables. Donc c'est une opportunité qui s'inscrit dans la catégorie technologie du diagramme du Pestel. Pour les risques, on peut citer comme exemple des nouvelles lois et restrictions environnementales. Donc c'est un risque qui s'inscrit dans la catégorie légale du diagramme de Pestel, parce que vous vous rappelez, les enjeux externes, on les a distribués et répartis en catégories selon le diagramme de Pestel. Deuxième risque, c'est campagnes de pression menées par des associations écologiques. Donc c'est un risque qui est lié à la catégorie sociale. Après l'identification des enjeux, on passe à l'évaluation de ces enjeux. C'est-à-dire, on va déterminer les enjeux pertinents pour les prendre en considération dans notre analyse ou bien dans les plans d'action relatifs au système de management environnemental. On va utiliser ce qu'on appelle matrice de matérialité. La matrice de matérialité, c'est un outil qui va permettre de hiérarchiser et prioriser les enjeux sous forme d'une matrice. Donc, on va reporter l'importance de l'enjeu et la maîtrise de l'enjeu. Et on va utiliser 3 niveaux de cotation: faible, moyen, fort pour l'importance de l'enjeu et faible, moyen, fort pour la maîtrise de l'enjeu. Donc, les enjeux qui seront prioritaires, ce sont les enjeux dont l'importance est très forte, mais la maîtrise est très faible. C'est-à-dire ils sont méconnus, ou bien non maîtrisables, ou bien ils ne sont pas pris en considération. Donc, la maîtrise, elle est faible, mais l'importance est forte. Donc, ce sont les enjeux qui seront prioritaires. Les enjeux internes et externes ainsi identifiés et évalués comme pertinents peuvent entraîner des risques et opportunités pour l'organisme. Et c'est dans le chapitre 6 qu'on va déterminer les risques et opportunités associés à chaque enjeu. Cette vidéo est maintenant terminée, mais le chapitre 4, contexte de l'organisme, n'est pas encore fini. Dans la prochaine vidéo, on va voir la deuxième partie de ce chapitre qui va être consacrée essentiellement à l'identification des besoins et attentes des parties intéressées.